Et rebonjour à tous, avant tout, on tient à s'excuser pour, tous les problèmes. On a eu pas mal de problématiques techniques de notre côté. Il y a eu des gros problèmes, de synchro et cetera. On va essayer de faire en sorte que ça se reproduira plus et du coup, on va enchaîner, tout de suite par le deuxième game. Mais du coup, on n'aura pas de son pour le reste du BO, on tient le C'est préciser. on en Ah, non, on aura si du on aura son. du coup? On aura du Ah oui, son, on aura du son, on pardon. aura du Oui. son cette fois, mais il y a eu quelques problèmes du coup, normalement ça devrait Bon, passer. c'est réglé, il me semble que c'est réglé, donc Ouais. on passe directement au choix des agents. Alors, le Pikeban, enfin le Alors, Deki. on est sur la map d'Icebox, il me semble. Oui, euh, Icebox, on voit que Nofir, est en défense tandis que, Exos, commence en attaque. Du côté de alors, qu'est-ce qu'on Nofir, a, Locke? on voit Qu'est-ce du qu'on a, du Locke? Kaio, de la Viper, du Sova, compo plutôt classique, Viper, hein. Viper, hein, perso indispensable pour moi. Sur chaque map, il y a un peu ces persos, un peu, on peut les appeler les indispensables Ouais, de chaque des map. persos clés par map. Voilà, c'est vraiment des persos que tu te dois d'avoir, sinon tu un désavantage, contrairement à l'ennemi si lui il l'a, donc Mmh. très bon. Donc on voit que les 2 Vipers sont ces 2 sont, vont être probablement pick des 2 côtés. On a un Caillot Kazé qui est qui retourné sur son chamber. Kazé qui retourne sur Chamber, et ça c'est quelque chose que, je suis un peu d'accord sur son choix parce que on voyait, déjà il y a la map, Chamber est très, très fort sur cette map, on a énormément de hauteur, Chamber, Jet, c'est la map pour les Chamber et les Jet, donc ils en font ce qu'ils veulent, tu vois? Et quand on attaque, il y a énormément de hauteur, énormément de lignes, donc on peut vraiment, créer énormément de jeux, faire énormément de clutch plays, donc là, c'est ce que, c'est tout ce qu'on attend de Oui, voir, en fait. c'est ça. Alors, 1er round, gun round, plutôt, on commence à Bah se placer, on voit que du côté de d'Exos, on va plutôt viser le A, visiblement. Ouais, effectivement, du côté des Exhaust, on a l'air de se positionner sur du A. On met la petite trappe d'hypnose, bien sûr, dans la kitchen pour avoir l'information. Ça a l'air d'être du 5-0. Non, il me Mmh. fait mentir. On a Kazé qui se positionne sur le mid, qui va sûrement lurker, essayer de trouver des pics, punir des agressions On potentielles. sent du côté d'Exhaust, on sent le push, du côté de Nofir, on sent le push A. Du côté de Nofir, ouais, on joue 3A, hein, 3 BPA du côté de Nofir. On ne pousse pas, mais on garde la ligne. On a cette hauteur, Le cette ligne chasseur très de très tête puissante. peut-être, et malheureusement le chasseur de tête Dinos qui n'arrive pas à s'imposer, mais Scarium qui arrive à prendre le kill sur Akio. Scarium qui fait le premier sang de ce round, les amis. On a toujours le positionnement de Kazé qui est inconnu pour les Nofir. Là, on a perdu quelqu'un, donc je pense qu'on va se repositionner. On va essayer de prendre de l'information et d'essayer d'équilibrer la balance. Là, Kazé on a qui a le petit coup repéré. d'épaule du côté du Caillot de Nofir, ce qui fait qu'on a l'information sur le positionnement de Kazé. 1 minute qui reste sur la game, et on a l'air de se repositionner sur du B, on a l'air de se regrouper, pardon, et on Oh attaque B. oh le wall, la La traverse smoke, traverse smoke la qui est fait traverse encore une smoke. fois par Scarium, hein. Scarium qui a beaucoup de Kanzaki réussite. qui arrive à prendre le kill sur 2K. Oui, Jay-Z qui se voilà, fait mettre si de tu la pression veux, par non, Jazzy qui est un peu dans une position assez compliquée, on n'arrive pas à Kanzaki qui se concrétiser les kills. retrouve en Kanzaki qui prend le premier kill, 1v3, Kanzaki 1v2, qui met le deuxième kill. 1v2. Ah, malheureusement, Un ça peut. triplé de Kanzaki, un triplé mérité, un triplé contrôlé, mais c'était sans compter de la supériorité Numérique, numérique des Nofiens. effectivement. Du coup, round gagné du côté de Nofir. On se sent plutôt confiant. Mine de rien, du côté d'Exos, ils ont quand même fait un beau jeu. Ouais, Ils pas ils mal. ont- La strat était là. on sentait un jeu plus soudé que lors de la Ouais, on game voit précédente. beaucoup, ouais, on joue ensemble, on perd quelqu'un, on se repositionne, on prend de l'information. C'est très très bien. Maintenant, il faut juste continuer dans cette lancée. Et là, on voit que les exhausts se Ah, positionnent sur Kazé du repéré, Kazé qui se fait A. instantanément descendre par On hypnose joue avec ce double Marshall. Marshall du côté de Nofir, et ça, ça laisse aucune chance à l'ennemi. Mm. Tu piques, si le premier Marshall rate, le deuxième il est là pour compenser. Il y a Scarium qui arrive à le prendre petit son Akio Scarium et qui se fait Jay-Z punir. 2K qui n'avait plus de balles, qui se fait abattre par Kanzé, qui se fait
On va voir par contre Zaki. Kanzaki qui est un peu mort-vivant aussi présent. Et malheureusement, en 1v4. Infériorité numérique numérique et en et plus d'armes. l'arme, effectivement, l'arme qui est Monsieur Avien, un classique contre des spectres et des marshals. Donc bon, Bonus round assez gagné compliqué ce round. du côté de Nofir. Bon, c'est assez prévisible en général. Alors oui, alors un bonus du côté de Nofir. Les Nofir ont l'habitude au bonus round de faire un push quelque part. Est-ce que c'est ce qu'ils vont faire ce round-là? Ça m'a... Non, ce n'est pas le cas. On est chacun sur son BP et je... Bah si, c'est ce cas. On va push les deux extrémités. Et la on flèche très lente. La flèche qui donne toute l'information sur le positionnement des exhausts. Ouais, très lent. Et là, Hugo, ça va fight. Hugo qui en avait un contre Alec et qui arrive à prendre le kill sur Alec. Les exos se retrouvent en supériorité numérique 3v3. Oh, Hypnose! Hypnose qui change, qui renverse la balance complètement avec le chasseur de tête. Le chasseur de tête qui fait... Et Hypnose qui... Oh là là, Hypnose qui met une pression. Hypnose qui arrive à connecter son troisième kill. C'est très bien joué de la Qui part du décide de retête, qui se retrouve en fight contre Nofir. Doka. Il lui reste 8 balles et il n'en rate pas. Il ne rate pas. Kazu qui met une très bonne décale. Il arrive à connecter cette balle dans la tête de son opposant. Petit combat de Chumber. Kazé contre Hypnose. Kazé décide de prendre... Les deux que j'aimerais dire qui maîtrisent très bien le perso. On les a déjà vu beaucoup de fois sur des Chamber. Donc à voir ce qu'ils vont faire sur ce clutch. Positionnement, on voit que l'Hypnose va plutôt se diriger vers le green. Et Kazé qui va essayer de contrôler son CT pour voir si l'ennemi arrivera. Il faudrait commencer sur à le spawn. Push un peu du côté d'Hypnose, ça va commencer à devenir tendu niveau timing, mais Kazé qui rate sa balle malheureusement, le flic qui n'est pas fait passer, et Hypnose qui conclut ce round avec un quadruplé. Oui, Kazé qui n'a pas été patient. Sur, oui, il fallait être plus patient malheureusement sur ce round. Sur ce duel, Kazé qui a voulu tenir la ligne et jouer à l'aim, mais malheureusement c'est un choix... c'est un choix, mais bon, ça a des conséquences et malheureusement, il a perdu son duel avec le round. Donc, Hypnose qui a fait un très gros taf, avec, avec son flanc, qui a réussi à connecter deux têtes avec son chasseur de tête et qui ensuite en met un troisième avec la Vandale. Et ça retourne complètement. Ouais, parce que c'est un bonus round de gagner et ça rend très mal les exhausts. Économiquement, les exhausts, là, c'est très compliqué. Donc là, on est en Chico. En Chico du côté d'Exhaust. Petit round, Sheriff, Echo. On a une petite aventure de Kazé tout seul sur... Hypnose qui arrive à prendre un kill sur Ego. Pas tout seul, mais il le voit pas! Il l'a pas check! Mais il l'a pas check! Non, Niwook qui est très patient, Niwook! Niwook qui a complètement choc! Niwook qui a complètement choc toutes ces balles! C'est inédit comme play. C'est la première fois qu'on en voit. On a voulu tirer trigger discipline, mais on n'a pas réussi à connecter la balle et on en parle du flic de Kazé qui est très beau flic. Kazé, Doka qui arrive à faire le doublé au niveau du site B. Et très triplé et c'est la victoire du côté des Nofir. Et site A, mais excuse, je me suis trompé de site. Là, les Exhaust qui ont voulu... je trouve que la gestion du timing est encore une fois pas gérée du côté des Exhaust parce que on a un premier pic, on a de l'activité, mais le souci c'est que en fait on y va en slow. On y va en slow et les ennemis ne sont pas... ils ne sont pas débiles. Ils prennent l'information, ils savent... Ils savent que les joueurs sont là, donc ils s'y attendent, ils mettent un wall, enfin le wall des exhausts pour essayer de réduire les angles de vision, mais ils se font attendre par... balance de Kanzaki pour prendre l'information grâce aux méduses. Push très agressif de la part des exhausts, en même temps, il faut bien pour essayer de rattraper un peu le retard qu'ils ont. On enclenche le spike. Niwook qui engage le mid, qui ne check pas, et du coup qui se fait punir par Alec. Jazzy et Hugo qui arrivent à prendre un kill sur les Nofir. Et peut-être Ulti de Viper balancé. Ulti de Viper balancé de la part d'Hugo. Pour
défendre ce spike. Ulti, hein, l'ulti de Viper qu'on le rappelle, mais les opposants à 1 HP si on reste assez longtemps dans l'ulti. Donc c'est un ulti qui est très puissant, une smoke géante si on peut dire. Donc quand tu rentres à l'intérieur, il y a deux choix, soit tu mets une tête, soit tu meurs. Et round gagné du côté des Des exhausts. exhausts. Premier round, Ouais, premier round pour les exhausts. premier round du côté des exhausts. Donc l'attaque a été, elle a été très bien jouée, je me rappelle pas Premier round, exactement. après oui, un round très coûteux, on a perdu 3 membres, on a claqué 2 ults, notamment l'ult de Viper et l'ult de Sky qui sont des ults très forts, notamment comme pour prendre la formation et pour maintenir le point. On se retrouve avec le Chamber, les deux Chamber qui ont ult, combat d'ult de Chamber, voyons Là, ça va voir être un duel, qu'est-ce que ça va donner. un duel de Marshall One Tap, hein, si je peux le dire. Si je peux le dire. Le lead de Chamber, qu'on le rappelle, est un ulti, un des ultis les plus dévastatrices Et du du côté jeu. de Nofir, ça maintient le tunnel, ça, on va commencer à enclencher. Et le traverse mock qui est balancé de la part d'Alec, qui va enchaîner par 2-3. Et là c'est la bandade. Et là, 3 c'est la kills pour débandade. Et là, Alec tout le et 1 monde, kill c'est pour la guerre. Scarium. Sur ce mid, on réussit à faire 4 kills du côté des Nofir. Ah, Oh là Kazek là, qui et malheureusement Kazek qui ne est touche dans pas ce son duel, mais bon. ult. Les balles. Là, ne sont pas allées. c'est assez compliqué, hein, on le sent, il est tout seul, il a un opérateur, c'était possible, et malheureusement il n'arrive pas à connecter ses balles. Il est quitté Ouais. contre 4 joueurs, la pression est là, le stress est là, et en plus, on a la pression un peu Ouais. En de tout cas, tout ça, en fait. très belle counter ult de la part de Nofir. On voit que le Chamber ult, on rush à travers le tunnel, on attend. Dès qu'on sent que l'équipe s'est avancée, on balance une smoke, une flash et on aligne les têtes. Très bel enchaînement de Nofir. On va Sans très Doka bon qui va push, balancer le push qui est initié hein, par... une flèche pour avoir l'information. Malheureusement, il ne repère personne. Les exhausts ont l'air d'être B. La flèche qui ne passe pas. Et ouf, Kazé qui met H sort de tête. Kazé, un Kitchen diff sur ce duel. Oh, Kazé ouais. qui est en roue libre, il s'arrête plus, mais attention, il se fait arrêter par Doka et Akio qui réussit à avoir sa revenge sur son coéquipier. Doka qui réussit à en faire 2, qui fait un triple kill et c'est une situation de 2v2 Akio pour qui se ce retrouve round. sans armes contre oui, Doka. Hugo qui arrive à tuer New Walk avec le Frenzy diff. Et c'est un 2v1. Oui, 2v1, mais ils ont l'avantage. Doka a quand même une Vandale, tandis que les autres. Bon, on a récupéré l'arme. Ah oui, on a récupéré la Vandale. l'arme, Rivax. Donc là, Hugo, on a cette arme et naturellement, on prend le duel, on décale nature. Donc on a le timing aussi, c'est très bien joué, très bien. Ah, temps mort demandé. Très bien orchestré cette attaque, hein, j'aime beaucoup. Ben oui, effectivement. Malheureusement, du côté de Nexus, on n'a pas pu enclencher le spike. Si on rappelle pour nos téléspectateurs, planter le spike rapporte quand même un peu plus d'argent, 200 il me semble. 400 il me semble. 400. Ouais, il me semble que c'est 400. 400 gold, ce qui n'est pas négligeable notamment pour rattraper leur retard économie, etc. Mais ils s'en sortent quand même avec un round gagné et c'est toujours ça à prendre, bien évidemment. Bah, c'est très bien joué de l'avoir. J'aime beaucoup le fait qu'ils varient aussi leur attaque, qu'on fait pas toujours la même chose, mais là on l'a vu que ça part d'où? Ça part de Kazé qui Ouais, arrive Kazé. et qui met 2 sales têtes, Ouais. hein. Il lâche une décale, il en fait un autre. C'est un peu, c'était son moment. Donc, Kazé qui, tel un chef d'orchestre, guide son équipe et Effectivement. avec chaque kill qu'il met, donne un boost à son équipe pour C'était push. bien joué, oui. Effectivement, c'était bien joué de sa part. Et puis ensuite, après, on a eu le soutien de son équipe et qui a réussi à faire gagner ce round. C'est ça. C'est très bien joué. Très bien joué. Donc je souhaite qu'il continue sur cette lancée parce que Mm. là, on voit un peu plus l'exhaust qu'on connaissait. On joue ensemble. On prend certes des petites aventures par-ci par-là. Mais bon, on a la confiance. On n'hésite pas. Et c'est reparti. C'est reparti pour cette game. Alors, Exos qui veut faire une 4-1 au niveau du A. Nofir, on voit qu'il joue très agressif. Ça va se jouer avec ce mur de Viper. Jazika va prendre un kill sur New Walk. La flashback est balancée. Scarion qui prend un kill. Kantaki en deuxième. Et bah, échange de coups. 3 pour 3. Deux survivants de chaque côté. Ça va être. Ah, Rez balancé du côté d'Exhaust. On réanime la Viper. Ouais, ça leur confère vraiment une avantage numérique sur ce round. Donc je pense qu'on va le gagner. On sent tout du placement, mais Doka
Doka qui les attend! Doka! Mais Doka, tel un pilier sur son BP, personne ne peut le tomber, c'est incroyable hein, comment il tient son BP, il a pris un très très bon timing. Jazzy, il me semble qu'ils sont doutés, mais il s'est fait surprendre, il était sur la tyrolienne, donc Compliqué d'aligner t'as les bases. 100% de précision, mais t'as cette, comment dire, ce... On n'est pas à l'aise, Ouais, on n'est pas à voilà, l'aise. on n'est pas à l'aise, on est sur une tyrolienne, donc on n'a pas réussi à connecter les balles. Doka qui arrive à connecter 2 balles, mais... Et la 3e balle, elle est assez... Très beau flic. Très très bien joué de la part du pilier Doka. Et on essaie de prendre l'information toujours. Sova très fort sur Icebox. Map très ouverte. Mine de rien, grâce au... Bah ouverte, ça dépend des BP, hein. Plutôt, oui, sur les mid sur et... les spawns c'est assez ouvert, mais sur les BP c'est assez Et serré. Kazé qui calme Scarium avec son chasseur de tête sans prendre une balle. Kazé, il n'a plus aucune peur. Hein. Ouais, Scarium. Kazé là, il faut qu'il monte. Il est là, il se dit moi aussi j'ai des ressources, moi aussi je sais cliquer, donc on est là. Et on propose des têtes. Et il a fait Alec beaucoup qui se plus de kills, le retrouve chasseur en de tête, 1v3 actuellement sur le side B. Il claque ulti, ça va être compliqué de la part. Il arrive à prendre un kill sur Kanzaki. Au niveau du jaune, et peut-être un deuxième. Et un deuxième kill sur Hugo. Le troisième, il balance tout de suite le couteau. On sait que Sage est au niveau du ce BP. voilà. Et ce... Et c'est une situation de 4v1 Pour Kazé, Kazé, que je pense il va juste save oui, son save. arme. Faudrait peut-être surveiller le back, Kazé. Non, c'est bon. Il ne s'est pas fait ref. Donc, on perd ce round du côté de... pour les exhausts, mais qu'est-ce qui s'est passé ce round? Essayons un peu de décortiquer tout ça. On a vu un push B, on était en éco-round il me semble, on était en éco-round, on a tenté un push, mais on s'est fait juste attendre. Hein. On a les ennemis qui ont un peu plus d'avantages au niveau surtout, de l'équipement. Très belle lutte du Kaio qui a permis de complètement... En plus du avantage économique, des avantages de niveau des sorts. Hein. Il ne pouvait strictement rien faire, Jet qui ne pouvait plus dash. Heureusement que c'est reparti pour ce 10e round. Scarium qui va tenter un pic au niveau de la BO. hauteur. Oh, Hypnoscar va prendre un pic sur Hugo au niveau du mid. On les voit, hein, les deux chambers, ils prennent énormément d'espace, ils prennent un pic, ils savent qu'ils ont le TP, ils savent qu'ils peuvent se le permettre de faire ce genre d'agression. Donc là, ça a été fait avec succès, donc c'est bien joué. Scarium peut-être avec ulti, les jets, les kunai. On essaie de prendre ce pic sur Akio, plus qu'un kunai restant. Oh, malheureusement. Et là, Akio qui lui aussi montre. Mais il fait quoi? Il overpick, il reste. Mais bon. On sait rester serein face à un petit jet, on n'a pas peur. On sait qu'il en a arrêté plusieurs et que voilà. Mais on ne se prépare, on se concentre de toute façon. Là, c'est Scarium qui a voulu un peu ulti trop de chercher. Sky balancé tout de suite, même on check pas mais ça ne tue pas. Ça n'a pas tué. Il n'a pas réussi à connecter les kills, effectivement. Jazzy qui réussit à survivre à 30 HP, qui se heal, histoire de remonter un peu ses points de vie. Akio qui se prend l'avantage de la hauteur. Niwa qui claque son ulti. Akio qui en fait un deuxième. Ça va être très compliqué. Doka qui arrive à prendre un kill sur Akio. Et Hypnos qui arrive à prendre sur Kazé et Niwa sur Kazé. Jazzy qui se retrouve en 1v3, qui est surprendre le petit Viper qui va prendre un kill, 2 kills. On se retrouve en 1v1 pur. Mais le spike a été diffusé à moitié. Il faut se repositionner, Jazzy, voilà. Oh non, il y a un... Ça va être compliqué avec le poison de Viper. Viper qui arrive à prendre le kill et malheureusement le spike étant déjà diffusé à moitié. Sa propre slow l'a empêché de push normalement ce spike. Il s'est un peu mis dans une situation de désavantage, mais bon, il pensait qu'il allait se faire push, donc une bonne réaction, on met un slow, mais le souci, il attaque le spike, ce qui fait que... le diffuse est deux fois plus court, et à niveau timing, c'est compliqué de gérer ça. Et là, on lâche un petit jump pour essayer d'aller un petit peu plus rapidement, mais bon, c'était sans compter de la Viper, oui, c'est ça. des Nophir qui l'attendait de pied ferme. Le poison de Viper qui, on le rappelle, fait perdre des HP et nous rend fragiles, ce qui nous fait en sorte qu'on prenne plus de dégâts. C'est une orientation du côté du A, encore une fois, sur... et Hypnos qui check le mauvais côté, Kazé qui a réussi à lui mettre quelques balles. Hypnos qui se retrouve mid-life, Scarium qui arrive à prendre un kill sur Hugo, du côté 2 kills. Qui en connecte 2, et lui il en veut plus, il a faim, on le connaît, la soif de sang de Monsieur le Scarium, on troisième, continue, le troisième qui ne connecte pas, mais on essaie encore une fois, on met un spray dans le mur pour voir si
On ne peut pas concrétiser ce kill, mais on le concrétise quand même grâce à ce pic. Kazé qui arrive à prendre un kill sur Alec au niveau du mid. Scarium, on sent qu'il a faim, on sent que là, il veut en découdre. Ah oui, il va en découdre. Ah, là, Skyrim, il a déjà une game de gagner. Et en plus, il est en 8-2. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Là, c'est du skill pur et simple. Donc, on joue jet. On peut se permettre de faire ce genre de choses. On a le dash. On peut partir. C'est juste un gameplay Du beau du gameplay. jet en Akio confiance. qui tente de tuer Hypnose, mais malheureusement, Hypnose qui a réussi à le tuer. Et Skyrim qui fait un quadra au final Un sur ce round. quadruplé, hein. Scarium là qui signe un autre quadruplé dans son palmarès de quadruplé. Bah, Scarium qui avait déjà brillé lors du match précédent, continue à nous faire rêver hein. Avec sa jet. Il a un très très beau jeu individuel, il sait se placer, il sait aligner les têtes quand il le faut. Il ne nous déçoit pas sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que niveau mécanique là, on est assez supérieur, hein. Mais bon, la game n'est pas terminée les amis, on est reparti pour ce 12e round. Ce 12e round de ce BO, enfin de cette game. Et c'est Hypnose qui réussit à faire un premier, Scarium qui a réussi à en faire de même de son côté avec son opérateur. On se retrouve en 3v5 du côté de Exos. Donc la création d'éléments lutte de Sage, histoire de raise Akio et de se retrouver en 4v5. On va Toujours un désavantage numérique hein, de ce... toujours un désavantage numérique, surtout que Chamber a ult. Le Et Chamber là, de nous défenseur rappelons a que tué. cette map, en fait, c'est la map des Exhausts. Et là, on voit que tout Bah. simplement, tout se joue sur les duels, encore une fois. Et Viper qui, avec le poison, les ralentit. Ralentit leur push. On a peu vu. Skyrim qui arrive à mettre un travers smoke sur Jazzy. Skyrim qui met pas mal de travers smoke hein, depuis. C'est un roi des travers smoke. Hein. Skyrim qui fait un triplé sur ce round. Encore une fois, un triplé. Hein. Ça devient une routine pour lui. Hein. Oui, Là, il fait ses 3, ses 4 kills. Et ensuite, il repart dans son spawn et il refait le même. changement de site. Nous retrouvons maintenant les Nophir en attaque et les Exhausts en défense. Espérons que cette fois-ci, comme lors du match précédent, les Exhausts arrivent à se rattraper dû au changement de site. Peut-être qu'on aura la même situation ici, Rivax, mais à voir ce qu'ils vont nous montrer. Donc, on ne souhaite que ça, on souhaite qu'ils remontent à bas, on souhaite qu'ils se reprennent en main. Donc, c'est parti. On a une position, enfin, un groupement, pardon, des DNF au niveau de ce B. Mais non, on va jouer split, on va jouer 2-2 et un lurker. La formation des Nophir sont... On sait qu'il y a 2 agents de DD grâce au coup de Caillot. C'est très compliqué. Et là, ça, on punit directement l'agressivité des Exhausts. La flèche ratée, malheureusement. Et Kazé qui n'a pas réussi à aligner les têtes cette fois. Kazé qui n'a pas réussi, malheureusement, à connecter sa balle de chasseur de tête. Et là, on est en situation de 3v5. Encore une fois, on est en désavantage numérique. Et là, on a les Nophir qui prennent énormément d'espace, notamment Scarium qui réussit à connecter un kill sur Kanzaki, ce qui enfonce encore une fois les Exhausts dans ce round. Et on est en 1v5 pour du côté Akio, oui. de Akio. Parfait. Qui ne connecte pas sa balle malheureusement. Malheureusement, oui. Donc 11-2 pour le score de la game. Là, ça commence vraiment ça va à être très trop ouais. s'envoler. On met pas le pistol. Ce qui fait qu'on ne peut pas force buy, ce qui fait que nos chances de revenir dans cette game se réduisent peu à peu. Et en plus, on voit du côté de Nophir que ça a pas peur de bail. Hein, et là, on n'a pas le choix, Rivac. Là, il faut buy du côté des Exhausts. Non, mais même du côté... Si on n'achète pas, là, c'est terminé. Les Exhausts n'ont pas acheté. Les Exhausts n'ont pas acheté là de ce round là. C'est Nophir justement. Nophir avec la Jet qui a acheté une Vandale. On voit qu'il cherche à continuer à faire son carnage. C'est parti pour ce round. On a l'avancement des Nophir sur ce BPA. On met les stuffs. On met ce petit wall de Hugo qui va essayer. On se cache du drone, mais malheureusement on est repéré. Malgré tout, on se fait silence du côté de Doka. On se fait rush par Scarium. Scarium qui en fait deux directement sur ce BPA. Il est impérial.
Il est impérial, je suis désolé, mais pendant les 2 games, il a fait que briller. Les shots sont bons, les mécaniques sont là. Donc, c'est. Ouais. J'ai pas compris le choix d'économiser ce round du côté d'Exhaust. Là, certes, ils ont l'argent, ils ont les armes, mais ils n'ont Bah, le plus le droit souci, à c'est l'erreur. que. Vraiment Bah, en aucun. fait, les Nofir. Les... Les Nofir, ils ont encore 10 rounds d'avance. Ils ont 10 rounds d'avance. Ils ont 10 rounds d'avance, ce qui fait 10 Euh, 10 rounds où ils peuvent potentiellement gagner ce match. Et donc là, les chances pour que Exhaust revienne dans ce match sont vraiment minimes. Mais on Balle le de... rappelle encore une fois, on est sur Valorant, tout est possible. Donc c'est parti Oui. pour cette attaque des Kanzaki Nofir. Kanzaki qui réussit à faire son premier kill sur Newook, ce qui fait qu'on a plus de smoke du côté des Nofir. Ça va être un peu plus compliqué d'entrer sur ce BP. Alec qui fait un kill sur Akio. Scarab qui essaie de prendre l'ascendant, mais malheureusement qui se fait stopper par Kanzaki. Rush très agressif de la part d'Alec. Il a la gros run and gun de la part d'Hypnose qui en fait un deuxième avec son chasseur de tête. Et là on n'arrive pas à connecter au troisième balle. Kazé qui Kazé qui a bégayé un petit peu sur ce kill, on peut se le dire. J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. Là, on a pris le duel et on a tourné du côté des 2 chambers, donc on a pas trop compris. C'est un V1 du côté. Ah, malheureusement, balle de map. Balle de match ou pas Balle de map. Il reste... Balle de map, d'accord, balle de map. Balle de map. Et la game est remportée par les Nofir qui se trouvent en 2-0 pour l'instant lors de ce BO5 là, pour les playoffs. C'est un écrasement total. Ouais, pour l'instant, les Nofir assoient leur domination concrètement sur les Exhausts. On voit notamment, bah là, on a pu le voir avec le jeu de Doka et de... Je sais plus le nom de la jet. De Scarium, exactement. Sur, bah, qui ont juste fait un travail monstrueux sur Icebox. Assisté de toute leur équipe, bien évidemment. Mais voilà. Kazé qui nous a quand même offert du beau jeu aussi du côté d'Exhaust. Il démérite pas. Hein, il démérite pas. Mais... En général, les Exhaust ne déméritent pas. Mais je sentais un petit souffle, d'abandon, un peu fébrile. On n'est plus trop dans la game. On est plus concentré. On prend pas très bien ces duels, ce qui fait qu'on les perd. Et les duels perdus par-ci et par-là, ce qui fait qu'on se met dans des situations de 3v5 et on n'a plus l'avantage, ce qui fait que on perd les rounds, et c'est un cercle vicieux, on écho, on repère encore et on écho. Là c'est très compliqué là. Bah oui, mais après on va voir le côté d'Exos, nous sommes en BO5, tout n'est pas fini, tout n'est pas joué, ils peuvent quand même essayer de rattraper, leur retard et essayer de choper cette victoire qui se tend vers Nofir. La victoire, effectivement, elle est pas loin du côté des Nofir. La qualification, on le rappelle, ce BO et les playoffs, c'est les playoffs. Le vainqueur de ce BO sera à la finale contre Bushido Ramen, on rappelle, à la Cité Geek. On va rappeler que c'est un événement qui va se dérouler le samedi et le dimanche 3 et 4 décembre. Qui réunit à la fois la finale des Hallers, énormément, beaucoup d'activités, oui, notamment beaucoup de en concert K-pop, des challenges par-ci par-là, beaucoup comment dire, d'activités au sein de la culture pop. Donc on peut vous inviter à utiliser le QR code. À utiliser le QR code et à venir nous rencontrer en vrai. On sera là bien évidemment. Oui, on sera là pour caster la finale de Valorant. De Valorant. Donc voilà, on va faire une petite pause. On vous rappelle que du coup, oui, le samedi après-midi, on aura les matchs de FIFA et Valorant. Et le dimanche, nous aurons les matchs de Rocket League et de League of Legends. On commencera à 13h. 13h, il me semble. 13h, donc voilà. On souhaite à tout le monde de venir passer un bon moment avec nous tous et voir un peu cette finale et supporter bien sûr vos équipes. Donc après la suite de ce match, on va faire une petite pause de 5 minutes, Evax. Donc on se retrouve, les amis, pour la troisième map de ce BO, qui sera peut-être le dernier. Moi, je ne pense pas. J'ai foi aux Exhausts, j'aime leur jeu. Il faut se réveiller, il faut y aller. Ce n'est pas la fin, on a encore 3 matchs. C'est choisi par Nofir, faut pas l'oublier. C'est Breeze, il me semble, de souvenir.
OK. Bah, du coup, on va tout de suite enchaîner avec, la map au final. Pour rattraper justement, on a On vu. enchaîne? On va faire une petite pause, OK, ouais. pause. On va faire une petite Pause. pause les amis, donc on Mmh. revient dans 5 minutes. À tout de suite.